les beauties, c'est Lisa, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Alors aujourd'hui c'est un petit tuto make-up sur ce look là, donc j'ai voulu changer, faire un petit look un peu chaud pour l'automne, dans les tons un petit peu rosés, etc. J'espère que ça vous plaira, à tout de suite. Je commence par appliquer sur ma paupière la base Painterly, donc c'est un gel. Je le mets avec un pinceau correcteur sur toute ma paupière et ensuite je vais venir la dégrader pour la flouter. Le fait que ça soit clair, ça va permettre de faire ressortir les fards. Donc bien dégradé pour pas que ça fasse deux paquets et que les fards accrochent bien. Maintenant je vais utiliser ma palette Venus de Lime Crime et je mets dans le creux de ma paupière, donc la partie la plus haute, la couleur Rebirth. En fait, c'est un rose léger irisé. Donc du coup, ça va apporter beaucoup de lumière dans le creux de la paupière. Et on dégrade bien pour que ça soit bien fondu. Ensuite, toujours dans le creux de la paupière, là je mets la couleur Muse. Donc là, c'est une couleur qui tire un petit peu sur le bordeaux. Ça va permettre d'intensifier le regard. Donc là, je vais un petit peu plus bas dans le creux de ma paupière. Et maintenant, je vais utiliser ma palette Gwen Stefani. Donc, je vais mettre dans le coin externe de l'œil et toujours dans le creux de la paupière la couleur Serious. Donc, c'est un prune, donc ça reste toujours dans les mêmes tons. Et avec un petit pinceau propre, là, je vais venir bien fondre tout ça pour pas qu'on ait de démarcation. Et je reprends mon pinceau avec ma couleur intermédiaire pour bien que les couleurs soient dissociées. Sur ma paupière mobile, je remets un petit peu de Painterly pour pouvoir faire accrocher mon fard. Et là, toujours sur la palette Gwen Stefani, j'utilise la couleur Zone. Donc c'est un rose irisé, plutôt pas mal, bien pailleté, qui va apporter beaucoup de lumière au regard. Et là, je fais mon trait d'eyeliner. Ce coup-ci, j'utilise le gel de chez Péguissage, le gel liner de chez Péguissage. Par contre, il sèche très très vite, même s'il est très bien, il sèche assez vite. Donc, il faut le travailler assez rapidement. Maintenant, avant de finir mes yeux, je vais passer au teint. Donc moi en base, pour uniformiser un petit peu le teint avant de mettre le fond de teint, j'utilise une bébé crème. Donc là, ce que je mets comme bébé crème, c'est la bébé crème de chez MAC. Donc j'en mets pas beaucoup, mais je l'étire bien. Et là, en ce moment, j'utilise le fond de teint Touche Éclat de chez Yves Saint Laurent que j'applique avec mon Beauty Blender. Donc on tapote bien partout, on le fond bien pour pas qu'il y ait de démarcation. J'utilise le correcteur MAC et du coup ça vous permet de retoucher vos yeux, en fait, si vous avez un peu trop débordé, un peu trop descendu, etc., d'avoir un truc bien net. Et je viens toujours avec mon Beauty Blender. En ce moment je fais beaucoup mon teint au Beauty Blender. Je n'utilise quasiment pas de pinceau, à part pour les poudres, etc. Et là, on vient fixer les zones de lumière avec la Banana Powder. Je viens travailler mon creuset de joue donc avec la palette NYX. J'utilise la teinte la plus foncée sur moi, bien évidemment. D'abord, je travaille surtout au niveau du creuset et aussi l'arête du nez pour affiner mon nez. Et maintenant, on vient enlever toute la poudre. Et moi, en fait, j'utilise avec mon pinceau. Donc, c'est pas un pinceau où il n'y a rien dessus. C'est un pinceau où j'utilise la poudre Mineralize Dark Golden de chez MAC. Comme ça vient bien tout fondre pour avoir le teint bien uniforme. À l'intérieur de mon œil, je vais utiliser un col. Ça, c'est un col que j'ai eu dans une box beauté. Il est bio. Et ensuite, je vais mettre au ras de mes cils la couleur Serious. Donc, c'est la couleur qu'on avait mis la plus foncée.
Donc c'est pour ça que vous pouvez un peu dépasser avec votre colle pour bien tout dégrader et que ça fasse un beau fondu. Là, c'est ma partie préférée, donc c'est l'highlighter que j'ai commencé à mettre au niveau de mon arcade. Et pour le fixer sur mes joues, je m'asperge de Fix Plus, donc de fixateur, pour le mettre sur le reste du visage. Donc l'eau de la pommette, l'arête du nez, la pointe du nez, on en met sur l'arc de Cupidon pour faire ressortir les lèvres. J'aime briller comme une ampoule. Pour le blush, j'utilise le Lovejoy de chez MAC. Ça fait des années que je l'utilise, j'arrive pas à changer bizarrement. Le mascara, donc c'est le X-Rated de chez Smashbox. Donc j'en mets pas beaucoup vu que je vais mettre des faux cils. Je me concentre surtout sur le bas. Les faux cils, j'utilise les Bambi de chez House of Lashes. C'était la première fois que je les ai mis. Et là, je viens finaliser mes sourcils, puisque j'avais déjà commencé avant de faire le make-up. Je viens mettre le mascara sourcils Bold Brunette de chez MAC. Donc, je mets aussi un petit peu d'highlighter au coin interne de l'œil. Ça va permettre d'ouvrir plus le regard. Pour la bouche, donc j'utilise le crayon Lid 20 de chez Peggy-Sage. J'ai testé depuis quelques temps leurs crayons et je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Et en rouge à lèvres, je mets le Velvet Teddy de chez MAC. Et au milieu de la lèvre, je vais mettre un pigment rose de chez MAC pour apporter de la lumière. Voilà, c'est Octobre Rose, ce maquillage. Et voilà les beauties, j'espère que ça vous a plu j'ai hâte de voir ce que ça donne sur vous. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos via Snap, Instagram, Pigeon Voyageur, tout ce que vous voulez. Donc j'attends vos commentaires sur la vidéo. Laissez-moi un petit like, ça me fera super plaisir. Et surtout, abonnez-vous. Bisous.